Vous avez, Issa Chiruma sera soutenu, va gagner dans le nord-ouest. Il va gagner dans le sud-ouest. Il va gagner à l'ouest. Il va gagner dans le littoral. Il va gagner à l'extrême nord, au nord, à la Damawa. Il va gagner à l'est. Monsieur le commissaire. Au centre, il va... Oui, monsieur Mouda. Monsieur le commissaire, est-ce que le fait pour Issa Chiroma d'être suivi par toute cette marmaille, par tous ces gens, est-ce que ces gens sont des électeurs et non pas simplement des followers? Est-ce que c'est pas son fan club? Parce que là, on le voit, les gens le suivent un tout petit peu, ça peut ressembler à un phénomène de mode, mais est-ce que véritablement ceux qui suivent, parce que là c'est hallucinant de voir autant de monde suivre et soutenir Issa Chiroma, est-ce que vous pensez que ces personnes-là, le soir du 12 octobre, quand on va tergiverser dans l'annonce des résultats, est-ce que vous pensez que ces personnes-là peuvent sortir dans la rue? Ces gens sont prêts. Les notes de renseignement sont clairs. Et je vous dis, M. Mouda, cette élection ne ressemble à aucune autre. Et pourquoi? C'est le référendum. Le référendum. Le référendum contre Ngongo, et Chantal Biya, Ngongo et Chantal Biya, qui placardent Paul Biya comme le candidat. Les gens n'en veulent plus. Le peuple camerounais n'en veut plus. C'est le référendum contre 43 ans de misère, de pauvreté. C'est le référendum contre des kleptocrates, des gens qui volent comme des souris. Mais woup, comme on dit, mais woup. Monsieur le commissaire, dites-nous. On a rarement vu les partis politiques, notamment en Afrique, au Cameroun particulièrement, survivre au départ de leur leader. Est-ce que le RDPC pourrait survivre au départ de Paul Biya? Le RDPC ne peut survivre au départ de Paul Biya. Ce parti va éclater. Il va éclater en plusieurs parties. Il y aura des démissions massives. Il y aura des gens qui vont, tout le monde, les courtisans d'aujourd'hui, vous les verrez demain avec, étant dans tous les plateaux de télévision pour défendre Issa Chiroma et le parti d'Issa Chiroma. Dans tous les cas, le RDPC a fait son temps. Et nous pensons que chaque chose a un temps. On ne peut pas vivre éternellement. C'est ça le cycle de vie. Les civilisations, nous les avons vues dans le monde. L'histoire du monde nous apprend que les civilisations naissent, grandissent et règnent et disparaissent. Vous avez coutume de considérer Issa Chiroma comme un renard. Ok. D'aucuns peuvent l'assimiler, pour ceux qui aiment le football, à un renard de surface, un buteur maison. Mais monsieur le commissaire, Albert Lepolé-Béné, beaucoup de personnes trouvent chez Issa Chiroma le fait d'être un renard et peut-être roublard sur certains points. Parce qu'on estime qu'il veut jouer, il veut se jouer du peuple. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait ce que vous considérez Issa Chiroma comme the man of the situation, l'homme de la situation? Issa Chiroma est l'homme de la situation parce que dans une maison solidement implantée, comme le régime dans ces 43 ans, pour mettre en difficulté toutes les machines qui ont été mises en place dans cette maison pour tenir cette maison, il faut quelqu'un qui sort de la maison. Et l'arrivée d'Issa Chiroma, c'est pour ça que moi je l'ai vu très tôt. Bien sûr, on peut le confirmer d'ailleurs. Oui. Issa Chiroma tient le langage que le peuple va entendre. C'est le langage de vérité. Le repenti, le cas d'Issa Chiroma est un atout tel que vous ne pouvez imaginer. Il n'y a que les idiots
qui ne change. Toute personne habitée par un sens d'amour, de partage et d'humilité doit savoir reconnaître ses erreurs et changer. On peut aussi dire que c'est juste un changement opportuniste. Non, 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 Monsieur Moda. Et même, il faut que je le dise, tous ces soutiens qui viennent, c'est que nous ne pouvons pas, parce qu'il vaut mieux commencer à voir Issa Chirouma, qui viendra changer ce système. Nous allons, le peuple camerounais, parce que je vais vous le dire avec certitude, ce que nous avons vécu, c'est 43 ans. Après Biya, qui s'en va là, aucun président au Cameroun ne pourra faire souffrir le peuple de cette manière. On ne donnera plus la chance à un homme, un président, de traiter le Cameroun, de gérer le Cameroun, de manipuler les Camerounais comme ce que Biya a fait avec nous, nos frères, nos mamans, nos parents. Ça ne pourra plus arriver. Monsieur le commissaire Albert Lipolé-Benet, quand je vous écoute parler avec cette hargne, avec cette fougue, ce soutien fervent et Issa Chirouma, vous me rappelez quelqu'un d'autre que j'ai vu sur certains plateaux, Calix Biela. Vous avez quasiment la même foi et la même hargne. On l'a vu sur certains plateaux, face à une meute, défendre farouchement la candidature d'Issa Chirouma. Calix Biela, est-ce que vous la connaissez? Oui, qui peut ignorer Calix Biela? Elle est tonne comme vous? Bon, oui, c'est le sang étonne qui coule dans ses veines. C'est la question que je posais. C'est le sang étonne qui coule dans ses veines. En fait, je vais vous dire une chose, monsieur Moda. Les étones ont un caractère. C'est des personnes vraies. C'est des personnes sincères. Quand un étonne est avec vous, il est avec vous entièrement. Quand il vous aime, il vous le montre. Et quand il n'approuve pas, il ne vous accepte pas, il vous le montre également. C'est même pour ça aussi que Biya a tellement abusé des étones. Parce que il trouve que les étones sont naïfs. Mais il faut faire très attention. Aïdjo connaissait les étones. Aïdjo avait beaucoup de respect pour les étones. Parce qu'il connaissait. Après tout ce qui s'était passé avec André-Marie Mbida, Aïdjo respectait les étones. Et il leur faisait beaucoup confiance. Donc, nous sommes juste des hommes vrais. Vous êtes des hommes vrais, monsieur le commissaire. Dans 48 heures, c'est le jour J. Contrainte temporelle oblige, on va devoir se séparer. Mais dites-nous, si vous avez un ou quelques derniers mots à dire aux populations qui dimanche se mettront en ordre de bataille pour aller mettre dans l'urne un bulletin, qu'est-ce que vous direz? Je vais m'adresser d'abord aux populations et ensuite aux hommes en tenue. En quelques mots. Aux populations, du nord au sud, de l'est à l'ouest, anglophones, francophones, vieux, jeunes, l'heure de la libération a sonné. Il est possible, si vous le voulez, que votre pays, que vous repreniez votre pays entre les mains, entre vos mains, et que vous décidez du chemin que vous allez donner à ce pays, pour votre propre bonheur, pour le bonheur de vos enfants, et l'avenir, surtout, de vos petits-enfants. Et aux hommes en tenue, je vais leur dire que les hommes en tenue ne sont pas des extraterrestres. Ils vivent dans une société. Et ils ont leurs enfants qui aspirent aussi au bonheur. Mais ce qui se passe aujourd'hui ne rassure ni leurs enfants, ni les enfants des civils. Vous devez être une armée républicaine, la police républicaine, la gendarmerie républicaine. Accompagner
le peuple camerounais, dans la paix, à opérer ce changement que le monde entier espère pour le Cameroun. Ce sera quelque chose de fabuleux. Merci. On va finir cette émission avec une trilogie simple. Au nom du Biya, du peuple et du diable Issa. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Moda. Dès les premières secondes de cet extrait, on sent une intensité rare. Le commissaire Eben, ancien haut fonctionnaire devenu voix critique depuis l'Europe, ne parle pas comme un simple observateur. Il parle comme un homme qui a vu de l'intérieur, qui connaît les mécanismes du pouvoir camerounais, et qui, avec assurance, annonce ce que beaucoup à l'époque jugeaient impensable, une victoire écrasante d'Issa Tchiroma à la présidentielle. Ces mots, prononcés avec calme mais conviction, ont pris aujourd'hui une résonance particulière. À l'époque, certains y voyaient un excès de confiance, voire une prédiction farfelue. Mais les faits politiques récents ont surpris tout le monde. Les sondages, les ralliements, les mouvements de terrain, tout semble effectivement confirmer ce qu'Eben appelait déjà le réveil populaire. Dans son ton, on sent une double émotion, celle d'un patriote meurtri, mais aussi celle d'un analyste sûr de son observation. Il ne s'agit pas d'un discours partisan. Il s'agit d'un constat. Et dès le début, il trace une carte électorale claire. Issa Tchiroma va gagner au nord-ouest, au sud-ouest, à l'ouest, dans le littoral, à l'extrême nord, à l'est, au centre. Cette énumération méthodique traduit une certitude. Le mouvement de soutien à Issa Tchiroma n'est pas régional, il est transversal. Mais là où Eben frappe fort, c'est lorsqu'il distingue le phénomène de mode du phénomène de fond. Il se pose la question que tout analyste politique sérieux doit se poser. Ces gens qui suivent Issa Tchiroma, sont-ils des électeurs ou de simples fans? Cette question est cruciale, car elle touche à la réalité du vote, à la différence entre popularité numérique et pouvoir électoral. Son interlocuteur, le journaliste Mouda, joue le rôle du sceptique, posant la question que tout citoyen se posait. Est-ce que cette ferveur se traduira dans les urnes? La réponse du commissaire est nette, presque prophétique. Ces gens sont prêts. Il affirme que les services de renseignement eux-mêmes confirment ce basculement de la société camerounaise et que cette élection ne ressemble à aucune autre. Pourquoi? Parce que, selon lui, elle n'est pas seulement un scrutin, c'est un référendum contre un système. Un mot fort, puissant, chargé d'histoire. Quand il parle de référendum contre Ngo et Chantal Biya, il ne désigne pas des individus, mais des symboles. Il évoque la fatigue collective d'un peuple face à une gouvernance de plus de 4 décennies. Le ton monte, mais reste digne. Il ne s'agit pas d'un appel à la haine ni à la division. C'est un appel à la lucidité. Il parle d'un peuple fatigué, d'un peuple qui n'en veut plus. Et derrière ces mots simples se cache un message profond. Celui d'un Cameroun qui cherche une respiration, un changement, une nouvelle voie. Eben parle du référendum contre 43 ans de pauvreté et de misère. Il le dit avec des mots populaires, accessibles à tous. Il dénonce non pas des personnes, mais des pratiques, la corruption, le détournement, la confiscation des opportunités. Ce qu'il appelle les kleptocrates, les gens qui volent comme des souris. L'image est forte, mais elle traduit un sentiment partagé par beaucoup de Camerounais. Cette sensation d'avoir été dépossédés de leur propre richesse. Eben met le doigt là où ça fait mal, dans la fracture entre le pays réel et le pays officiel. Et pourtant, au milieu de ce constat sombre, il garde une note d'espoir. Il croit que la transformation viendra par le choix du peuple. Il croit que le changement peut se faire pacifiquement, par les urnes, dans le calme. C'est ici que son discours prend une dimension plus philosophique. Il évoque le cycle de vie des civilisations. Selon lui, tout système, aussi fort soit-il, finit par atteindre son déclin naturel. Le RDPC, dit-il, a fait son temps. Ce n'est pas une insulte. C'est une lecture historique. Il ajoute que ce parti, bâti autour d'un homme, ne pourra pas survivre à son départ. Ce n'est pas une malédiction, c'est une logique politique universelle. Les formations qui ne se renouvellent pas s'éteignent d'elles-mêmes. Et il pousse plus loin son raisonnement en annonçant des démissions massives et des ralliements inattendus. Ce qu'on observe aujourd'hui semble donner du crédit à cette prédiction. Beaucoup de figures historiques du régime, longtemps silencieuses, ont fini par se repositionner. Eben parle d'un phénomène global, l'usure du pouvoir, la lassitude d'une génération, le désir de renouvellement. Et dans ce contexte, il présente Issa Tchiroma non pas comme un sauveur, mais comme un repenti utile. Il dit une phrase marquante.
Il n'y a que les idiots qui ne changent pas. Une phrase qui, sans viser personne, résume sa vision du leadership. Savoir reconnaître ses erreurs, c'est déjà un acte de grandeur. C'est ce qu'il appelle le langage de vérité. Pour lui, Issa Chiroma parle désormais le langage que le peuple veut entendre. Il ne prétend pas que cet homme est parfait, mais il estime qu'il est devenu conscient, mûr, et capable de comprendre la douleur des Camerounais. À ce stade, le discours du commissaire devient presque symbolique. Il oppose la continuité aveugle à la prise de conscience. Il dit en substance, mieux vaut un repenti lucide qu'un système figé. C'est cette idée qui a marqué les esprits. Car pour beaucoup, le parcours d'Issa Chiroma, de soutien fidèle à opposants critiques, incarne le dilemme d'une génération de cadres qui ont vu, compris, et décidé de ne plus se taire. Le commissaire ajoute un détail qui intrigue. Selon lui, aucun futur président du Cameroun ne pourra faire subir au peuple ce qu'il a vécu sous le régime sortant. C'est une affirmation pleine d'espérance. Il croit que le Cameroun a atteint un point de non-retour, une maturité politique. Et c'est peut-être là la leçon la plus forte de tout ce discours, la foi dans la conscience collective. Avant de continuer l'analyse plus en profondeur, prends un instant, abonne-toi à cette chaîne, laisse un commentaire sur ton opinion concernant ces propos du commissaire Eben et partage cette vidéo autour de toi. Plus nous serons nombreux à en discuter, plus le débat national gagnera en clarté et en vérité. C'est ensemble que nous faisons vivre l'information libre et responsable. Le commissaire Eben ne s'arrête pas à une simple analyse politique. Il va plus loin, en explorant la psychologie du pouvoir. Selon lui, ce qui distingue Issa Chiroma, c'est sa capacité à parler au peuple dans un langage direct, sans détour, sans calcul. Il dit que le peuple va entendre ce langage-là. Et il n'a pas tort. Dans un contexte où la communication politique a souvent été faite de promesses creuses et de discours formatés, cette idée d'un ton sincère et accessible prend une grande valeur. Le peuple camerounais, après des décennies de désillusion, n'écoute plus les grandes théories. Il veut des mots simples, vrais, concrets. Et c'est peut-être pour cela que le discours d'Issa Chiroma a trouvé un écho, au-delà des clivages politiques. Non pas parce qu'il est nouveau, mais parce qu'il parle vrai. Parce qu'il reconnaît les erreurs du passé et promet de faire autrement. Le commissaire souligne d'ailleurs que le repenti d'Issa Chiroma est un atout. Cette idée est forte. Dans la culture politique camerounaise, reconnaître ses erreurs est souvent vu comme une faiblesse. Ici, Eben inverse la perspective. Il dit que la vraie force, c'est de changer, d'évoluer, de se réinventer. Ce message trouve une résonance particulière dans une société fatiguée des certitudes et des discours figés. Il renvoie chacun à sa responsabilité, celle d'accepter que le changement commence d'abord par une transformation personnelle. Ce passage du discours a touché beaucoup de Camerounais, notamment les jeunes, qui voient dans cette humilité un signe d'espoir. Puis, il ajoute quelque chose de symbolique. Ce que nous avons vécu ces 43 ans, après Biya qui s'en va, aucun président ne pourra plus faire souffrir le peuple ainsi. Cette phrase résonne comme une promesse collective, presque un serment. Ce n'est pas seulement une critique du passé, c'est un engagement vers un futur différent. Le commissaire parle d'un Cameroun qui a tiré des leçons, d'un peuple qui ne veut plus être manipulé, d'une société qui aspire à la justice et à la dignité. Il y a dans ses propos une profonde confiance dans la capacité du Cameroun à renaître. Il croit en la mémoire populaire. Il croit que le peuple ne retombe plus 2 fois dans la même erreur. Et au fond, c'est cette foi dans la maturité du peuple qui rend son discours si puissant. Ce n'est pas un discours de colère, mais un discours de conviction. Il parle d'un changement pacifique, d'une transition historique, d'un moment charnière. C'est un appel à l'éveil citoyen. Lorsqu'on écoute attentivement, on comprend qu'il ne s'agit pas de glorifier un homme. Il ne s'agit pas de Chiroma en tant qu'individu, mais de ce qu'il représente, le symbole d'une rupture avec un modèle ancien. C'est pour cela qu'il dit « Il faut quelqu'un qui sort de la maison pour la mettre en difficulté ». Autrement dit, le changement le plus efficace vient toujours de l'intérieur, d'un acteur qui a connu le système et qui sait comment le transformer. Cette phrase fait réfléchir. Elle montre la finesse de l'analyse d'Eben. Il ne prône pas une révolution de destruction, mais une révolution de réorientation. Il croit qu'on peut changer un pays sans le brûler. Il évoque ensuite un point sensible, la loyauté des courtisans. Il prédit que ceux qui hier acclamaient le pouvoir seront demain les premiers à acclamer le nouveau. Ce constat, amer mais lucide, reflète une réalité du jeu politique africain. C'est une manière subtile de rappeler au peuple de rester vigilant, de ne pas se laisser tromper par des discours opportunistes. Ce passage du discours d'Eben est particulièrement intéressant, car il met en garde contre les faux soutiens. Il dit, en substance, que la vraie victoire ne sera pas celle des ralliements spectaculaires, mais celle de la conviction du peuple. Et il insiste, chaque chose a un temps. Cette phrase, simple mais profonde, résume tout.
Elle parle du destin politique comme d'une loi naturelle. Rien n'est éternel, pas même le pouvoir. Le commissaire adopte ensuite un ton plus philosophique. Il parle des civilisations qui naissent, grandissent et disparaissent. Ce n'est pas une menace, c'est un rappel historique. Il veut dire par là que même les plus grands empires finissent par céder la place à une nouvelle génération. Ce n'est pas une honte, c'est la vie. Cette approche apaisée du changement est précieuse dans le climat politique actuel. Elle ouvre une porte à la transition sans violence, à une alternance paisible, à un renouvellement démocratique. C'est d'ailleurs ce qui rend ce discours si important. Il ne pousse pas à la confrontation, il invite à la réflexion. Le commissaire aborde ensuite la question des identités régionales à travers une discussion sur les Étons. Ce passage pourrait prêter à confusion, mais il faut le lire avec recul. Quand il parle du caractère vrai des Étons, il ne s'agit pas de promouvoir une ethnie. Il cherche plutôt à dire que la sincérité, la franchise et la loyauté sont des valeurs humaines universelles que le Cameroun doit retrouver. Il met en avant la vérité, pas la tribu. Il valorise la droiture, pas l'appartenance. Et à travers cet exemple, il critique aussi le cynisme politique qui, selon lui, a trop souvent abusé de la confiance des citoyens honnêtes. Ce qu'il reproche au système, c'est d'avoir exploité la loyauté des gens simples pour consolider des privilèges. C'est un message fort, qui trouve un écho dans les consciences. Mais il ne s'arrête pas au diagnostic. Il parle aussi des solutions. Dans la dernière partie de son intervention, il s'adresse directement aux Camerounais, avec des mots simples, des mots qui touchent. L'heure de la libération a sonné. Il est possible, si vous le voulez, que vous repreniez votre pays entre vos mains. C'est une phrase qui redonne la responsabilité au peuple. Il ne dit pas « Attendez qu'on vous libère ». Il dit « Décidez vous-même ». Et c'est ce message qui fait la force de son discours, la souveraineté populaire. Ce n'est pas un appel à la révolte, c'est un appel à la conscience civique. Quand il parle aux hommes en tenue, il adopte le même ton de respect. Il leur dit qu'ils ne sont pas des ennemis du peuple, qu'ils font partie de la nation, qu'ils ont eux aussi des enfants, des familles, des rêves. Ce passage est essentiel, car il appelle à l'unité. Il rappelle que la paix ne viendra pas de la confrontation entre civils et militaires, mais de leur collaboration au service de la République. Ce que le commissaire propose ici, c'est une réconciliation nationale, un renouveau collectif, une transformation apaisée. C'est le contraire d'un discours de rupture brutale. C'est une vision de reconstruction. Et cette vision mérite réflexion. Car dans un Cameroun marqué par les divisions, les rancunes et la méfiance, entendre un ancien haut fonctionnaire parler d'unité et de responsabilité partagée est rare. Son appel final, accompagner le peuple camerounais dans la paix à opérer ce changement, résume tout. C'est un message fort, tourné vers l'avenir. Avant de passer à la suite de l'analyse, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne, activer la cloche et partager cette vidéo autour de toi. Ce n'est pas un simple clic, c'est une manière d'encourager les débats constructifs, de soutenir la liberté d'analyse et de renforcer la voix de tous ceux qui veulent un Cameroun plus juste, plus uni et plus éclairé.